rétro. Bienvenue dans le rétro. Attachez votre ceinture. Déborah Greenvan. Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle balade en voiture et un nouveau numéro dans le rétro. Aujourd'hui, un beau gosse, s'il vous plaît. Oui, j'avais envie de me faire plaisir, faut bien en profiter de temps en temps. C'est Vincent Niclot. Bonjour Vincent. Bonjour Déborah, ça commence bien. Chanteur, ténor, près d'1 million d'albums vendus en 4 ans. Bonjour aussi quand même à toutes les fans qui nous écoutent et qui vous suivent sur les réseaux sociaux, sur les tournées, elles sont nombreuses. Beaucoup de filles en plus, hein. Ah oui, c'est vrai, j'appelle ça petite Niclot Family. C'est ça. Je les salue au passage. C'est une force incroyable. Vincent Niclot, un nouvel album, on est fiers parce que France Bleu est quand même partenaire. Ça s'appelle Vincent Niclot 5.O, 5 parce que 5e album et O pour Obispo avec qui vous avez bossé sur ce nouvel opus. Une tournée aussi de programmer, toutes les dates sur vincentniclot.fr avec une date à la salle Playel de Paris le 4 mars 2017. Alors vous dites avoir livré beaucoup de choses très personnelles à travers cet album. On veut du concret, lesquels ? C'est un album qui parle de sentiments, mais j'ai du mal à parler d'autres choses. C'est vrai que c'est un album qui parle de moments de ma vie qui ont été assez douloureux au final, mais que j'ai réussi à transformer. Et c'est quoi ces moments douloureux ? Alors, c'est vraiment des tranches de vie. Ça peut remonter à l'enfance, ou la séparation de mes parents, l'absence du père. Parfois aussi, je parle de mon frère aussi. Le fait qu'on ait du mal à exprimer ce sentiment fraternel. Dire je t'aime. Oui, à dire je t'aime. L'amour, je parle beaucoup d'amour évidemment, déçu ou heureux, mais comme mon premier single, je ne sais pas. Je parle de toutes ces choses-là, de la perte d'un ami aussi. On a tous malheureusement perdu un ami, mais j'essaie de trouver toujours un côté optimiste et positif. Alors en amour, plus souvent déçu ou heureux si on fait le bilan 50-50. Allez, on démarre. Bouclez votre ceinture. Vous êtes prêts ? On passe la première dans le rétro, première partie. Point de départ, Paris. Ce qui est incroyable dans cette émission, c'est qu'en quelques secondes, vous allez voir, on peut voyager à travers les époques. Par exemple, là, on est chez vous. Il y a votre maman, elle a un gros ventre, mais c'est normal, vous êtes dedans en fait. Ah. Et on est à quelques mois de votre naissance, elle écoute des airs d'opéra. Ma mère écoutait ça plutôt parce que ça la calmait beaucoup, ça la rendait heureuse. Et puis, vous savez, on vient de prouver dernièrement que la musique classique avait des bénéfices incroyables sur la croissance, sur la vie, tout simplement. Je veux dire, on le sait que ça fait du bien. Et vous êtes un peu un médicament pour nous alors. Vous nous faites du bien. Hein. Écoutez, en tout cas, moi, je pense que ma mère a été vraiment très influente dans mes choix, mais après, c'est vraiment mon déclic a été un petit peu plus tard. 1980, vous avez 5 ans, premier concours de chant, vous gagnez. Il y en aura d'autres par la suite. Les années passent, vos parents divorcent. Comment vous avez vécu cette séparation ? Il faut savoir que vos parents, en plus, ne se parlaient plus jusqu'à très récemment. La séparation pour des enfants, c'est toujours compliqué, même si elle se passe bien. Et c'était un cataclysme dans ma vie. Alors, parallèlement à la musique, il y a la comédie. Il y a... Sous le soleil. Il y a aussi Extrême limite. Et il y a Nestor Burma. Ah ouais. Alors ça date un peu, c'est vrai, mais aujourd'hui, si Vincent Niclot devait jouer dans une série, ce serait laquelle ? Game of Thrones. C'est ce que j'allais dire. Ouais, un rôle à la Jon Snow. Oh, j'adore. J'adorerais, ça c'est mon... Vous êtes gaulé pareil déjà, donc c'est bon. Je ne sais pas. On dit que je suis bien gaulé de l'intérieur. En peau de bête. Vincent Niclot en peau de bête dans un remake de Game of Thrones. On peut imaginer ça. Mais ça vous plairait des rôles comme ça ? Oui, j'aime l'extrême. Je vais passer l'accélérateur là, vous allez voir, on va foncer, vous allez avoir de l'adrénaline là. La 7e. On continue notre voyage dans le temps, on est en avril 2012. Vous rencontrez pour la première fois les chœurs de l'Armée Rouge. Et là, tout s'enchaîne. Enregistrement de l'album Opéra Rouge. Novembre 2012, premier voyage en Russie. 10 novembre, premier concert au Kremlin devant Poutine. Vous avez échangé avec lui ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je savais même pas qui était dans la salle. En fait. Ah ouais ? C'est vrai qu'il y avait Poutine et Medvedev, oui. Ensuite, premier disque de platine, donc avec cet album Opéra Rouge. Et enfin, une rencontre. La rencontre. Télétransportation. On est sur un plateau télé pour France 2, silence total dans la salle. Vous chantez All By Myself devant Céline Dion. Vous êtes ému, mais c'est dingue. Oui, parce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas vraiment réalisé ce que j'étais en train de faire jusqu'au moment où je me suis tourné vers elle pour faire la note. Et là, je réalise exactement ce que je suis en train de faire et je me dis peut-être je suis en train de me tuer là en vrai en direct. Ou peut-être que ça va être fantastique pour moi, un tremplin. Et puis elle était accrochée comme ça à mon regard et ça m'a fait bizarre honnêtement. C'est déstabilisant.
Non, ça m'a pas du tout déstabilisé. Ah ouais. Ça m'a fait prendre conscience du moment incroyable que j'étais en train de vivre, quoi. Enfin, faut quand même remettre les choses. C'est-à-dire que c'était tout récent, le succès d'Opéra Rouge. Et là, je me retrouve en face de Céline Dion en train de chanter sa chanson. Enfin, c'est quand même dingue. Et quelques mois plus tard, en train de faire sa première partie. Ah oui, alors ça, je le savais pas. Ça m'aurait peut-être stressé. Là, franchement, j'ai dit, on est dans une autre galaxie, quoi. Vincent Niclot, on va s'écouter un petit peu de musique et on reprendra notre voyage. Juste après, on va fouiller dans vos souvenirs, on va jouer aussi dans le rétro. À tout de suite. À tout de suite. Dans le rétro. Dans le rétro, Attachez votre ceinture. Déborah Grunewald. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Montez, venez, il y a encore de la place dans la voiture. On va se serrer. Venez, Vincent Niclot, serrez-moi. Ouais, avec plaisir. Bon, pas trop non plus. Aujourd'hui, on voyage à travers les souvenirs de Vincent. On continue notre balade, on passe la seconde pour cette deuxième partie dans le rétro. Alors Vincent, regardez devant vous, il y a une boîte à gants. Ouais. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Il y a quoi là? C'est une petite photo. C'est quoi comme petite Photo dans un tout petit cadre. Comme ça, je peux l'emmener partout. On me voit de face, et puis de chaque côté, il y a ma mère et mon père qui m'embrassent sur les joues. C'est un moment pour moi qui était presque utopique il y a quelque temps, parce que mes parents se voyaient plus. Il faut savoir que j'avais pas vu ma famille réunie depuis que j'avais 13 ans. La musique et mon succès les a réunis, et ça, c'est quelque chose qui est tellement symbolique et fort pour moi. Vincent Niclot, vous chantez, 5 albums au compteur, vous jouez la comédie et vous dansez. On vous a vu dans Danse avec les stars. Est-ce qu'il y a d'autres émissions auxquelles vous aimeriez participer? J'adore The Voice. Pourquoi? Parce que je suis amoureux des voix. Et coach pour The Voice, Oui. ce serait génial. Ah bah ça serait formidable, parce que j'aime les voix. Écouter des voix sans les voir, en fait, c'est formidable, parce que du coup on est concentré sur la voix et on voit si on ressent des choses, si on... C'est une émission fantastique. Vous savez, évidemment, vous en faites fantasmer plus d'une. Vous le savez. Mais vous le savez. Bon Moi bah il aussi. faut dire oui. Oui. Alors bah, je vais vous aider, je vais dire oui. Je vous propose donc un petit jeu pendant qu'on roule. Le speed dating, vous Attendez, là, connaissez? je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que ça Il fait commence à chauffer. Il fait chaud. Le speed dating, donc vous connaissez, je vous pose des questions et vous y répondez rapidement. Oula. On va voir si vous êtes le mec idéal, Vincent Niclot. Oula, bah non. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Ah oui, bien sûr. Vous en avez déjà eu? Oui, 1,5. Pourquoi un ennemi? Parce que un vrai et un qui a failli être vrai, puis finalement ça a été trop nul, quoi. S'il y avait une chose que vous souhaiteriez dire à propos de vous, ce serait quoi? Oh là là, c'est terrible ça. C'est J'ai horrible, horreur hein. de ça. J'ai horreur de parler de moi et j'ai horreur de me vendre. Je dirais, je suis pas si sérieux que ça au final. Je me lève pas en costume. Je suis un peu plus funky que ça. Voilà, qu'on pourrait passer des bons moments. Que cherchez-vous dans une relation? La stabilité, Quelle est la valeur la plus importante dans un couple? la liberté. Est-ce que vous souhaitez vous marier? Et là, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui nous écoutent et qui attendent la Je suis réponse désolé, mais avec c'est pas impatience. prévu. Non, mais c'est quand même un objectif? Non, Ah non, non. pas forcément. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai pas un modèle super devant les yeux, quoi. Je crois qu'on réagit comme ça souvent parce que voilà, mon modèle familial est un petit peu, voilà. Ouais, parents divorcés, donc du coup, on croit oui, plus c'est forcément ça, à je me l'amour dis, bon, voilà. Mais éternel. il paraît qu'il faut jamais dire fontaine, je ne boirai jamais, donc Exactement. pourquoi pas. On va ouvrir encore un peu plus la fenêtre parce qu'il va faire encore plus chaud. Ah bon, super, ça me montre. Le sexe, vous y pensez plusieurs fois dans la journée? Assez de fois pour me tenir en forme. Qu'est-ce qui vous fait rire ou pleurer? Alors, pour pleurer, je suis super bon client. Pour Ah ouais rire, je suis très difficile. C'était quand votre dernière relation? Relation. Vous pouvez préciser? Je sais pas, c'est à vous de préciser. On va dire relation il vaut mieux sérieuse. pas que je précise, hein. On va dire la dernière relation sérieuse. Ah, j'ai eu peur. Sexuelle? Mais c'est comme vous voulez après, hein. Sérieuse. Il y a 2 ans. Et sexuelle. On va dire que j'aime pas trop compter ces choses-là. Bon voilà les amis, si ce profil donc vous intéresse, vous appelez le 0610. Non pardon, vous appelez la radio. Voilà, vous appelez la radio plutôt et puis on transmettra les candidatures. Donc Vincent Niclot est toujours avec nous, on est toujours en voiture, vous pouvez remonter le siège hein, Vincent. Ça y est? Ouais. Pour ceux qui bien, cette petite sieste. Ouais, c'est important de le dire, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Pas la peine de vous imaginer Et quoi pas que ce crapuleuse, soit. hein, Voilà. non. On a juste fait une petite sieste pendant Voilà, la pause. Tout bien, tout honneur. On va redémarrer, il nous reste encore quelques minutes avant d'arriver à destination. On va mettre un peu de musique, il y a 3 CD là juste à vos pieds, je vais vous demander d'en choisir un. Il y a un album de Ok. Pascal Obispo, un de Serge Lama, et Oui. puis le vôtre, le nouveau, Vincent Niclot 5.0. Vous voulez qu'on écoute lequel? Oh, c'est compliqué entre Serge et Pascal, parce qu'en Oh bah. fait, ils ont... Et le vôtre
Mais non, mais moi je Ah, veux on pas l'élimine mettre. direct. Bah oui, je veux pas mettre mon Bon. CD. Chronologiquement, au Pascal Obispo, parce que c'est vrai que on sort du studio, donc on est encore à fond dans l'album. Je ne veux plus regarder. Serge Lama, vous avez travaillé aussi avec lui sur un titre. Oui, sur 2 titres du précédent album. Il y a une anecdote sur Serge Lama, il faut quand même... C'est là où je dis que la vie est dingue. C'est que moi, quand j'étais pas connu, je suis allé voir Serge Lama en spectacle. Il me rappelle tellement mon père dans la façon d'être sur scène, la voix et tout. J'ai fait carrément un transfert. Si bien que à la fin du spectacle, j'ai été choqué et je lui ai écrit une lettre. Je n'avais jamais écrit de lettre à un seul artiste de ma vie. Mais j'ai eu besoin de le faire en disant que j'avais été bouleversé par tout. Et des années après, je me retrouve à chanter avec lui et il m'écrit même 2 chansons. Enfin, c'est ça qui est dingue. Et donc quand je l'ai revu, je dis Serge, tu te souviens? Et je sais pas si tu te souviendras, mais il avait jamais eu la lettre. Alors j'étais triste. Oh. Ouais, c'est ça la mauvaise. Mais c'est pas grave. Parce qu'après je lui ai présenté mon père, donc c'était cool. Ah, ça c'est super. Comment s'est passée la rencontre? Oh bah super, mon père est un grand admirateur évidemment. On va s'attarder vite fait sur la pochette de votre album, à défaut de se l'écouter là tout de suite. Torse-poil, Vincent Niclot. Oh, mais il faisait chaud ce jour-là, j'y peux rien. Ah ouais, vous qui êtes plutôt pudique, presque toujours en costard. Bah justement, très bon lancement. En fait, je voulais absolument que ce que j'aime bien, c'est quand on voit une pochette, elle nous raconte ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et je trouve que cet album est beaucoup plus authentique. Il est brut, il est cash. Et cette photo, elle raconte ça. C'est une mise à nu, oui. Si on arrête de regarder dans le rétro et qu'on regarde droit devant, comment vous vous imaginez dans les années à venir? Oh ben, mon rêve, ça serait de continuer à avoir fait de la musique pendant ces 20 dernières années, de m'éclater, d'avoir voyagé énormément en chantant, parce que finalement c'est mes 2 passions, voyager et chanter. Si ça pouvait marcher et que j'aille chanter dans de nombreux pays, rencontrer des gens, des publics différents, ça serait le rêve. Donc c'est boulot, boulot, boulot quoi en gros. Mais c'est pas du boulot. Bon, c'est un plaisir, c'est vrai, mais Non, la c'est vie une et la vie de passion. famille et tout ça, non? Mais ça empêche pas. Bon, Vincent Niclot, on va continuer notre petite balade. Alors attendez, je vais prendre le GPS parce que je connais pas vraiment la route. Je sais qu'il y a la mer entre les deux, donc on va mettre la voiture sur le ferry. Hop, Londres. Ça y est, on y est. On est Londres. arrivé à Londres. Pourquoi Londres? Parce que Londres est une ville très importante en ce moment pour moi. J'ai toujours adoré Londres et j'y suis souvent allé parce que j'adore cette ville. Elle a une énergie incroyable. Mais là, si j'y vais différemment, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de sortir un album là-bas en anglais. La première fois que on m'a arrêté dans la rue me disant ah mais vous êtes le chanteur. Ah, on vous l'a posé en français ou en anglais? Non en anglais mais. Oh, you're the singer, Ouais. Nelson. Ah, mais I saw you on TV, voilà. Et ça m'a fait bizarre et aussi une fois à BBC, j'ai eu des gens qui m'ont demandé avec mon album des autographes la première fois. C'est vrai que je me dis mais waouh, ça fait bizarre quoi. Ça fait vraiment bizarre de vivre ça dans un autre pays. Il y a des différences entre les fans français et les fans anglais ou pas? Oui, je dirais que les Anglaises rougissent beaucoup plus vite. C'est vrai? Ah oui, c'est dingue. Vincent Niclot, si vous n'avez pas encore son album 5.0, c'est le moment de vous le procurer. C'est différent, un peu plus pop et toujours aussi puissant. Et puis en plus de l'album, vous pourrez le voir sur scène à Bordeaux, à Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, mais pas que. Toutes les dates, vincentniclot.fr. Merci beaucoup Vincent, c'était un plaisir cette balade. Ah bah, c'était un grand plaisir aussi et on s'arrêtera aussi le 4 mars à la salle Playel. Exactement, à Paris, j'avais Nos amis oublié, très parisiens. important. On peut y aller en voiture maintenant. On peut y aller même en moto, parce que je sais que vous êtes fan de moto. Oui, c'est vrai. Allez, on est arrivé à destination. Dommage. Merci encore C'est Vincent. bien, c'était très sympa. Tout Merci de Déborah. suite.